Chers téléspectateurs et internautes d'Afrique Environnement Plus, recevez nos salutations partout où vous nous suivez. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes font partie des 17 objectifs de développement durable institués par l'Assemblée générale des Nations unies dans le but d'éradiquer la pauvreté, protéger la planète, assurer la paix et la prospérité pour tous d'ici 2030. Mais comment atteindre ce cinquième objectif des ODD? Élément de réponse dans un instant avec Jacqueline Tchenture, présidente de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs des États d'Afrique centrale, et Karine Ibombo, secrétaire générale de cette fédération. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris que ces deux dames sont donc nos invités du jour. Mais avant d'échanger avec ces deux dames autour de l'autonomisation des femmes comme pilier du développement durable, je vous propose tout de suite de suivre leur portrait. De nationalité camerounaise, Jacqueline Tchancho est à la tête de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs d'Afrique centrale, FOFE-AC, représentée dans les 11 pays membres de la CEAC. Considérée comme figure emblématique de l'autonomisation économique des femmes, Jacqueline Tchancho ne cesse d'apporter son soutien auprès des femmes vulnérables et entrepreneurs pour atteindre les objectifs de développement durable. Femme d'affaires aguerrie, Jacqueline Tchancho a fait ses preuves dans l'agro-industrie et le développement de la maroquinerie au Cameroun. Sa passion pour l'entrepreneuriat et son dévouement à l'égard des communautés locales l'ont emmenée à occuper des postes de responsabilité dans les institutions publiques de son pays. Faciliter la participation des femmes entrepreneurs à la gouvernance économique et saisir les opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, telle est la vision de Jacqueline Tchancho. Originaire de la République du Congo, Karine Esneville Michel Oyoma Imoa, épouse Ibombo, a une forte appétence pour les métiers de la communication. Elle occupe la fonction de secrétaire générale de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs d'Afrique centrale, FOFE-AC, tout en étant présidente de la FOFE au Congo. Karine Ibombo est promotrice du Centre de formation des métiers du journalisme et de la communication, de la décoration événementielle, de la coiffure et de l'esthétique. Elle œuvre également au sein de plusieurs associations des femmes journalistes engagées pour la cause climatique. À ce jour, Karine Ibombo représente une grande bibliothèque d'expertise en matière de communication environnementale et institutionnelle. La présidente de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs des États d'Afrique centrale, Jacqueline Tchenture, est à Brazzaville depuis quelques jours dans le cadre de la redynamisation de cette fédération en République du Congo. Pour cela, mesdames, messieurs, elle a donc été reçue par les directeurs généraux de certaines institutions de la place le 19 septembre dernier. Je vous propose donc de suivre ce condensé de cette séance de travail. Arrivée à Brazzaville pour une visite de travail, la présidente de la FOFE-AC, Fédération des organisations des femmes entrepreneurs d'Afrique centrale, Jacqueline Tchenture, s'est fait accompagner par la secrétaire générale de cette fédération, Karine Ibombo, pour présenter les objectifs de la FOFE-AC auprès des institutions publiques congolaises. Avec le directeur général du Fonds d'implication de garantie et d'accompagnement des entrepreneurs, Dayi Aller Branham Kitombo, ces femmes entrepreneurs ont mis un accent sur une convention de partenariat en matière de redynamisation de cette fédération. Nous avons l'honneur qu'en République du Congo, il y a la FOFE nationale. Donc, nous allons signer une convention à travers la FOFE nationale pour encadrer, pour pérenniser, pour relever, pour fortifier l'économie et le développement des entreprises des femmes pour qu'elles contribuent efficacement dans l'économie du Congo. Étant au service de l'autonomisation économique des femmes en Afrique centrale,
Ces figures de l'entrepreneuriat féminin ont aussi échangé avec le vice-président du Haut Conseil des affaires de la CEAC, Daniel Claude Ebaté, à propos de leur participation à la première édition du Forum économique pour la croissance et l'intelligence en Afrique centrale, FECEAC, qui se tiendra du 3 au 4 novembre à Kintélé. À cet effet, des orientations de travail ont été données aux femmes de la FOFEAC pour l'aboutissement du partenariat gagnant-gagnant entre les deux parties. Jacqueline Tchenchu et les femmes de sa fédération ont été reçues par le directeur général de la télévision nationale congolaise, André Ondélé, qui, à son tour, a réitéré son apport communicationnel auprès de la FOFEAC pour une meilleure visibilité. Oui, nous venons d'avoir une audience assez intéressante avec Monsieur le directeur général de la Télé Congo, qui est le parrain depuis le début de la FOFEAC, et nous avons parlé de l'avenir et du déploiement de notre fédération au niveau de Brazzaville. Avant d'arriver ici à cette audience, nous avons échangé hier avec le président du Haut Conseil des affaires, où nous voulions avoir une visibilité dans le forum qui n'était pas possible, il n'était pas très favorable, mais nous avons parlé de notre partenariat et de notre parrainage avec le directeur général de la Télé Congo, et c'est là où les choses ont commencé à être intéressantes, il s'est ravisé, et aujourd'hui nous avons eu l'accord du directeur général de la Télé Congo qui va nous accompagner, et ça serait un partenariat gagnant-gagnant avec le Haut Conseil des affaires. Les missions et les réalisations de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs d'Afrique centrale, FOFEAC, s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du 5e objectif du développement durable adopté par l'ONU, notamment l'égalité entre sexes et l'autonomisation des femmes en vue de construire un avenir plus juste et résilient d'ici 2030. L'autonomisation des femmes, pilier du développement durable, on en parle cette fois-ci avec Karine Ibombo et Jacqueline Tchenchu. Place donc à l'entretien. Mesdames, Messieurs, Afrique Environnement Plus reçoit deux femmes exceptionnelles considérées comme figures de l'autonomisation féminine en Afrique centrale, mais surtout dans la grande fédération des organisations des femmes entrepreneurs des États d'Afrique centrale, FOFEAC. Elles nous viennent du Cameroun et de la République du Congo. Il s'agit de Madame Jacqueline Tchenchu, présidente de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs des États de l'Afrique centrale, FOFEAC, accompagnée de la secrétaire générale de cette organisation, mais aussi présidente de la FOFE Congo, Karine Ibombo. Bonjour mesdames. Bonjour. Vous êtes toutes resplendissantes. Merci. En tout cas, bienvenue sur ce plateau. Au centre de cette émission, nous allons donc parler de l'autonomisation des femmes comme pilier de développement durable, mais en passant par les différentes actions de votre fédération. Madame la Présidente, je sais le pourquoi, qu'est-ce qui vous emmène ici à Brazzaville, bien que je le sais, mais pour une bonne compréhension de nos téléspectateurs et internautes, qu'est-ce qui vous emmène concrètement ici à Brazzaville? Merci beaucoup, merci l'honneur que vous faites à la FOFE. Donc, permettez-nous déjà de présenter nos civilités. Nous voulons remercier d'abord les chefs d'État du Congo-Brazzaville et du Cameroun qui ont bien voulu que la FOFEAC vive. Il faut rappeler déjà que la FOFEAC, c'est une initiative de la volonté des chefs d'État à travers l'Union africaine qui voudrait créer un marché continental sous-régional. Et dans ce marché continental sous-régional, il y a un protocole sur les femmes et les jeunes. Donc c'est ça qui justifie déjà la naissance de FOFEAC, et c'est dans cette dynamique
dans la volonté d'accompagner nos pères dans l'inclusion des femmes et des jeunes dans le développement économique. C'est ça qui justifie ma présence ici à Brazzaville. Je vais donc revenir à vous un peu plus tard, Madame la secrétaire générale de la FOFEAC, mais aussi présidente de la FOFE Congo. Aujourd'hui, à côté, je vais le dire ainsi, de maman, puisqu'elle est la présidente de la FOFEAC. Comment est-ce que vous vous sentez? Je suis très honorée, Marielle, de recevoir cette grande dame. C'est une grande dame, c'est la présidente qui a au moins 11 pays sur ses épaules. Donc, c'est pas rien. Coordonner, ordonner, diriger 11 États autour des femmes entrepreneurs, c'est vraiment une grande ou une lourde tâche que Madame la Présidente Jacqueline Tchenché a. Donc, nous ne pouvons que bien nous occuper d'elle pour ne pas qu'elle sente ce poids. Donc, on est très honorés de la recevoir ici. Merci beaucoup, Madame la SG et présidente de la FOFE Congo pour ces précisions. Je reviens donc à vous, Madame la présidente de la FOFE AC. Au nombre des raisons qui vous ont conduit ici à Brazzaville, on a des procédures de signature des conventions avec les institutions. Vous aviez été reçu par des institutions publiques ici à Brazzaville pour justement présenter les actions de la FOFE AC dans le cadre du développement durable et, on va le dire ainsi, de l'autonomisation des femmes en République du Congo et aussi en Afrique centrale. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir concrètement de vos différents échanges ici à Brazzaville avec les institutions qui vous ont déjà reçus? Je vais commencer par remercier Son Excellence Madame le ministre des Petites et Moyennes Entreprises qui a bien voulu nous délivrer une invitation et qui justifie en premier lieu mon arrivée sur Brazzaville. Donc, c'est un signe de confiance et de reconnaissance du travail que la FOFE fait pour développer et garantir et pérenniser l'autonomisation des femmes. Nous sommes venus surtout dans la volonté de Madame le ministre de signer une convention de collaboration, de partager l'expérience du secteur privé au féminin du Cameroun avec le Congo et de tous les 11 pays d'Afrique centrale d'ailleurs. Donc, nous avons eu déjà quelques audiences stratégiques. Nous avons lancé des bases parce que pour promouvoir, pérenniser la participation des jeunes et des femmes dans l'économie de notre sous-région, il faut des outils. Et je me réjouis très grandement que le Congo-Brazzaville a plusieurs outils dans ce sens et que le pays fait des grands bonds pour mettre des instruments capables d'accompagner la réalisation de ces grands projets, des projets dont les chefs d'État sont les initiateurs. Nous disons encore merci une fois de plus à Son Excellence le président Denis Sassou Nguesso pour lui dire que vraiment aujourd'hui, le projet dont ils ont dessiné avec ses pairs est vraiment entre les mains des personnes qu'ils avaient visées. Alors, l'objectif de développement durable numéro 5 concerne l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes. Comment est-ce que la FOFE arrive-t-elle à réaliser, sinon à accompagner cet objectif en Afrique centrale aujourd'hui? Bon, ce que la FOFE a déjà fait de bien, avoir l'autorisation d'exercer pour une fédération comme celle-ci, ce n'est pas donné. Ça, c'est déjà, on peut féliciter la FOFE d'avoir rassemblé des femmes de valeur qui se sont engagées dans un premier temps avec leurs modestes moyens et la volonté surtout d'arriver à ce stade. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, la FOFE a déjà fait la promotion, s'est déjà approprié du concept de la ZLECAf et en ce jour a une très bonne relation de collaboration
avec la CEAC. La FOFE est dans le processus de reconnaissance parce qu'on est déjà connu. La FOFE, c'est une initiative du secteur privé qui ne peut perdurer sur le temps que s'il y a un véritable partenariat public-privé. Mais la FOFE allait plus loin. Nous sommes rentrés dans la ZLECAf parce que la première femme qui a levé le certificat ZLECAf en Afrique centrale est un membre de la FOFE. Et on ne s'arrête pas là. Il y a des projets. Il y a des projets. Elle a voulu faire un peu de l'humilité, mais sinon c'est elle qui a levé ce certificat ZLECAf en Afrique centrale, la première femme. Toutes nos félicitations, madame. Merci. Donc, vous comprenez qu'on n'est plus en projet. On est dans le fonctionnement. On est dans le concret. Donc, en marge de ça, nous travaillons déjà sur les questions d'import-export pour accompagner les femmes à véritablement exporter. Donc, quand je disais que le Congo est à féliciter parce que le Congo a déjà mis des instruments, vous savez, quand on parle d'affaires, il faut un accompagnement technique et financier. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça déjà présent ici à Brazzaville. Nous souhaitons que le volume d'échanges interafricains s'accélère. Entre femmes, bien sûr. D'abord, en tout cas, dire que nous sommes une fédération des organisations des femmes entrepreneurs n'exclut pas que les hommes travaillent avec nous. Non, nous sommes dans le IFOCHE, mais seulement les vedettes, les actrices principales, ce sont les femmes, ce sont les jeunes. C'est vrai, nous mettons un accent particulier sur les femmes et les jeunes, mais nous sommes ouverts. Nous sommes ouvertes à toutes les forces vives, que ce soit hommes, que ce soit femmes, de venir. Mais la priorité, c'est le volume des activités économiques des femmes qui est la principale cible. Nous restons avec vous, Madame Ibombo, pour parler cette fois-ci de l'adhésion à la FOFE AC. Pour faire partie de la FOFE AC, il faudrait faire d'abord partie d'une association et au niveau national, faire intégrer la FOFE Congo avant d'intégrer la FOFE AC. Est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer ce processus? Pour être membre de la FOFE, il faut être femme entrepreneur et faire partie d'une association parce que nous sommes une fédération. Une fédération, c'est l'ensemble des associations. Donc, si vous, Marielle, vous dites que voilà, moi je suis femme entrepreneur, je vais intégrer la FOFE, on ne va pas vous accepter. On va vous dire, vous faites partie, voilà, vous faites partie de quelle association. Donc, vous venez, vous, avec votre association pour être membre, mais pas des individualités. Et après, si vous constituez, si vous faites partie de la FOFE Congo, automatiquement, vous êtes maintenant membre de la FOFE Afrique centrale. Donc, c'est comme ça là. Est-ce que vous allez procéder par des campagnes d'adhésion? On va lancer les campagnes d'adhésion sous peu. Nous allons procéder par des campagnes d'adhésion. On l'avait déjà lancé, mais après, on a retiré notre spot publicitaire parce que nous voudrons que ça soit parrainé par des autorités, quoi, par des grandes institutions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous tendons la main, premièrement, à toutes les associations qui sont organisées, qui ambitionnent d'entreprendre, parce que c'est de l'entrepreneuriat qu'il s'agit. C'est pour ça que nous interpellons toutes les femmes de se mettre dans une association quelconque et de rejoindre la FOFE. Et nous tendons aussi la main, c'est important qu'on le dise, nous tendons la main aux différents partenaires. Il y a un certain nombre de normes, j'ai envie de dire, qu'il faut respecter pour pouvoir avoir l'adhésion et le respect des différents partenaires. Donc nous avons besoin de toutes les petites mains, les petites idées pour construire ensemble l'intégration économique des femmes dans la sous-région et à Brazzaville en particulier. Madame la Présidente, vous êtes certes à Brazzaville, vous avez étalé les différentes raisons qui vous emmènent ici.
les actions de la FOFE AC et pourquoi pas de la FOFE Congo sont bien étalées. Mais aujourd'hui, je viens d'apprendre également, sinon je sais, vous allez également participer à un événement en tant que FOFE AC. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Nous avons été sensibilisés, comme tous les partenaires d'ailleurs, sur l'organisation du FESIAC. Le FESIAC, c'est une initiative du secteur privé portée par le Haut Conseil des affaires, qui est un nouveau-né de la CEAC. Donc la CEAC a bien voulu fédérer toutes les actions du secteur privé. Donc ça va se passer du 3 au 4 novembre à Brazzaville. Et la FOFE AC. Donc nous allons élaborer notre stratégie en interne. Et c'est sûr, c'est clair, c'est validé que nous allons participer à la FESIAC. Je profite pour interpeller la jeunesse et les femmes de commencer à se préparer parce qu'il y aura beaucoup des investisseurs. Nous voulons sortir de la participation avec des réalisations, des projets concrets. Vous faites de l'autonomisation des femmes votre combat. Cela fait partie également du développement durable. Alors, en tant que FOFE AC, comment faites-vous ou quelle est votre participation pour lutter contre les violences faites aux femmes? Puisque, on va le dire ainsi, les violences faites aux femmes freinent également la femme à entreprendre, si vous êtes d'accord avec moi. Merci beaucoup. Ça, c'est une très, très belle question. La première violence faite à la femme, c'est l'inertie, le chômage. Moi, je pense, si une femme est autonome, les violences vont disparaître. Donc, moi, je pense que chacun devait vraiment s'intéresser à la question parce que une femme sans emploi, c'est une femme vulnérable. C'est une femme vulnérable. C'est une femme exposée. Donc, il n'y a pas plus grand médicament ou plus grande solution que de l'amener à entreprendre et ça va de pair. Dès qu'une femme entreprend, immédiatement elle s'éduque, immédiatement les capacités sont renforcées, elle cesse d'être vulnérable et du coup ça résout le problème de la violence faite aux femmes. Parce qu'en fait, elle est autonome. Ce qui fait à ce que les femmes subissent les violences, soient toujours soumises aux souffrances et autres. Parfois, c'est le manque. Quand on n'en a pas, on est obligé de se soumettre, de souffrir, d'accepter les souffrances, d'accepter les violences, etc. Parce qu'on a des enfants. Certaines femmes ils disent que moi, je ne vais pas laisser mon foyer, je ne vais pas laisser mes enfants élevés par une autre personne. Donc, c'est comme a dit la présidente, pour que les violences faites aux femmes cessent, il faut que les femmes soient occupées par quelque chose. Soit autonomisées financièrement. Autonomisées financièrement, soient libres et qu'elles exercent un petit commerce et ça va les aider. Avec la FOFE, il n'y aura plus de petits commerces, il n'y aura que les grandes réalisations. L'autonomisation des femmes, sinon sortir la femme de la violence, je crois que ça part également d'un état d'esprit. Cela est interne d'abord. Il faut avoir l'estime de soi. Les Congolaises, vos sœurs congolaises, Madame la Présidente FOFE Congo, ont besoin de votre soutien, ont besoin de sortir de la vulnérabilité afin d'atteindre le développement durable effectif dans notre pays. Quels sont les conseils ou peut-être les voies à emprunter pour arriver justement au développement durable des femmes au Congo? Parce que nous, dans la FOFE, nous voulons aussi aider. Nous ne voulons pas seulement avoir des femmes qui ont beaucoup d'argent, des femmes qui ont des grandes entreprises, mais nous voulons aussi soutenir les femmes qui n'en ont pas, mais qui veulent exercer quelque chose. C'est ça, en fait, les objectifs de la FOFE Congo, qui font partie aussi de la FOFE Afrique centrale. Donc, Marielle, si elle veut vendre le coco, mais qui n'a pas de moyens, nous allons nous efforcer à aider Marielle, seulement avec ce que nous aurons au sein de la FOFE.
Madame Karine Ibombo, secrétaire générale de la FOFE AC, vous profitez du séjour également de votre mère ici, la présidente de la FOFE AC. Alors, quel est votre mot de fin au regard de toute cette expertise que vous partagez avec Madame la présidente de la FOFE AC? Merci beaucoup, Madame Marielle, pour votre question. Déjà, je dirais que je suis très honorée que de recevoir cette grande dame d'Afrique centrale, de l'Afrique même, parce que c'est pour nous les chrétiennes, on dit que c'est une grâce divine que d'être à ses côtés, que d'être dans son école, parce que c'est une grande école, Madame Tchenché, et pour nous, c'est une grâce d'être à ses côtés. Je remercie le ciel pour cela. Et pour terminer, je dirais que la FOFE Congo va organiser 2 grands événements. En principe, on devait l'organiser en marge de son séjour, mais il y a eu un peu des petits contretemps parce que le parrain n'est pas sur place. Donc, nous allons lancer le site web de la FOFE Afrique centrale. Et ça sera ici en République du Congo parce que... C'est d'ailleurs une innovation également. Une innovation parce que tout de la FOFE, c'est fait par la voie numérique. Donc, les réunions, la création, l'Assemblée générale, toutes les réunions, nous les tenons toujours par la voie numérique, par visioconférence et autres. Et donc, comme la première cérémonie de l'installation des présidentes FOFE pays, ça a commencé ici aussi en République du Congo. Et c'est Madame la Présidente qui a voulu nous faire cette part belle que le lancement du site web de la FOFE Afrique centrale se fasse ici en République du Congo. Et donc, je disais, nous allons organiser ces 2 cérémonies. D'ici là, nous lançons déjà un appel aussi à d'autres personnes qui voudront bien s'associer à nous pour contribuer, pour apporter leur pierre à l'édifice. Ils seront toujours le bienvenu. Merci, mesdames, pour la force que vous ne cessez de donner aux femmes d'Afrique centrale, mais aussi aux femmes de la République du Congo. Je rappelle que j'ai donc reçu Madame Karine Ibombo, secrétaire générale de la FOFE AC, mais aussi la présidente de cette grande fédération, Madame Jacqueline Tchenche. Merci et bon retour d'avance au Cameroun. J'espère que je viendrai manger le ndolé soupe. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention. Ce n'est pas terminé. Afrique Environnement Plus se poursuit. Mesdames, Messieurs, Afrique Environnement Plus, c'est aussi la découverte de l'actualité environnementale. Suivez. Débuté le 18 septembre dernier en France, la 10e édition européenne du développement durable, SEDD, se poursuit jusqu'au 8 octobre 2025. Cet événement vise à sensibiliser le public et les acteurs locaux sur les enjeux du développement durable à travers les ateliers, les conférences et les actions concrètes. Ces assises ont pour thème l'adaptation au changement climatique. À noter que la SEDD 2025 met en lumière les 17 objectifs du développement durable car c'est l'occasion de célébrer les 10 ans de l'agenda 2030 adopté le 25 septembre 2015 par l'Organisation des Nations Unies. Le 23e Forum du Cercle national du recyclage CNR se tiendra du 25 au 26 septembre 2025 à Toulouse en France. Thème choisi, la REP au service de l'économie circulaire. Rêve ou réalité. Au programme des sessions du forum, une assemblée générale et une visite technique pour découvrir les infrastructures locales. La 2e édition du symposium Panneaux et économie circulaire se tiendra du 7 au 8 octobre 2025 à Bordeaux en France. Cette édition met à l'honneur les évolutions dans le secteur en vue de bâtir un avenir plus responsable et durable. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez noté les événements qui vous intéressent afin d'y prendre part. C'est ainsi que nous mettons un terme à ce numéro. Bien de bonnes choses à toutes et à tous.